Bonjour et bienvenue tous les fans et utilisateurs du système GPS. Ceci n'est donc toujours pas une vidéo de Heimfest dans Brawl Stars, mais bien une vidéo consacrée au système de planification GPS de la société Blue Ortho Exatech. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas d'une omarthrose excentrée à usure supérieure, pour lequel nous mettrons donc en place un implant tout à fait adapté, compensé 10 degrés supérieur. Let's go pour la planification. Voilà donc le cas de cette omarthrose excentrée à usure supérieure avec une inclinaison mesurée à 9 degrés et une rétroversion mesurée à 2 degrés. Comme nous pouvons le voir sur cette coupe coronale, nous avons effectivement une usure supérieure. Nous pouvons donc sélectionner l'implant qui conviendrait le mieux en théorie, c'est-à-dire un implant compensé 10 degrés supérieur, que nous pouvons mettre en place. Nous le prépositionnons. Nous augmentons un petit peu la hauteur. Nous augmentons la profondeur également. En coupe axiale, nous voyons tout de suite qu'il est un petit peu trop positionné en arrière. Donc nous pouvons le ramener un petit peu vers l'avant. Ici, nous pouvons également constater qu'à la partie antérieure, nous risquons de fraiser un petit peu trop. On peut mettre un petit peu de rétroversion. 2 degrés peuvent suffire pour améliorer un petit peu le positionnement. Moins de fraisage et on passera également plus facilement dans le col de la scapula. On retombe sur notre coupe, cette fois coronale, avec un implant plutôt bien positionné, peut-être un petit peu de fraisage à la partie haute pour lequel on peut mettre une inclinaison à faire de 2 degrés, ce qui le rend encore plus anatomique, surface de contact 100%, mais vous voyez, sans être trop agressif sur le fraisage, avec toujours cet objectif de minimiser le fraisage et de préserver le stock osseux glénoïdien, qui est vraiment la priorité dans nos prothèses d'épaule. Nous pouvons également changer les vues avec la touche raccourci C, bien pratique pour visualiser l'implant en réalité. La glénosphère, taille 38 ou 42. 38 semblerait assez adapté, mais vu le gabarit du patient, une taille 42 serait peut-être un peu plus appropriée. Et finalement, nous aurions une occupation un petit peu plus adaptée au niveau de la partie haute de l'implant, avec également un petit rebord glénoïdien inférieur, ce qui peut toujours être intéressant dans le respect du risque d'encoche dans la philosophie des prothèses inversées. Vérification sur la vue en 3D, nous n'avons pas d'effraction corticale, l'implant semble bien adapté. On peut de nouveau enlever la glénosphère pour revoir notre implant glénoïdien, donc il n'y a pas de souci particulier. Si vous vous perdez un petit peu avec une omoplate qui part dans tous les sens, on a bien évidemment les touches en bas pour la remettre dans le droit chemin. Voilà, donc pour résumer, ce cas intéressant d'une omarthrose à usure supérieure pour lequel l'implant à inclinaison supérieure augmentée de 10 degrés est tout à fait recommandé. Et voilà donc pour cette planification. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour fêter le printemps et les beaux jours avec un cas assez compliqué d'une usure massive postérieure de la glène où il faudra utiliser à la fois le logiciel de planification pour mettre en place un implant glénoïdien postérieur et également pour calculer la taille et la forme du greffon osseux glénoïdien que nous mettrons en place derrière la métaglène. En attendant, bonne journée, bonne prothèse d'épaule.